Bonjour, Chou Ganabila comme on dit sur cette chaîne. Je voulais aujourd'hui faire une vidéo pour revenir avec vous sur les images prises par le karaté nerd, donc Yesse à la ville, concernant le fameux kata Seisang, où il explique diverses choses et on va essayer de reprendre un peu ce qui ne va pas dans ce qu'il explique. Alors déjà, il fait une sorte d'introduction au début de sa vidéo. Il y a beaucoup de choses à reprendre, à commencer par exemple par le nom du fameux maître qui a exécuté, on en est quasiment sûr, donc ce kata en 1867. Il le désigne sous le nom d'Alagaki. Pas de chance, c'est pas Alagaki, c'est Alakaki. Alors on va dire que je suis pointilleux, que je fais trop dans le détail, mais à Okinawa, ce nom se prononce Alakaki. Après, si on veut faire comme les Japonais, on prononce Alagaki, c'est pas une faute non plus, de toute façon, c'est les mêmes caractères, c'est toujours pareil, hein, c'est des caractères prononcés différemment, selon le contexte, selon la culture, et selon surtout si on veut respecter la langue okinawanaise. Donc ce monsieur s'appelle Alakaki Seisho, on va revenir un peu sur lui après. Ensuite, il évoque le pavillon de thé, où aurait lieu donc où a lieu cette démonstration en 1867, il la nomme sous son nom japonais, c'est-à-dire Ochaya Goten. Pas de chance, si à Okinawa on dit Ochaya Goten, à part les personnes vraiment, on va dire, instruites, qui font tout de suite le rapprochement, qui font le comment ça s'appelle, qui font le basculement entre le japonais et l'okinawanais, ils sauront en fait que vous parlez de l'Uchaya Udung. Alors Uchaya Udung, c'est contrairement à ce qu'il nous montre dans sa vidéo, il nous montre des images de Shikina, de Shikinaen, du palais d'été du roi. Pas de peau en fait, Uchaya Udung, c'est à Shuri, c'est dans les hauteurs, c'est à Sakiyama. Voilà, c'est quand on monte un peu, c'est très facile à trouver. Bien sûr, ce pavillon n'existe plus à l'heure actuelle, mais c'est toujours indiqué, surtout maintenant avec toutes ces choses dont le karaté nerd doit être friand, c'est-à-dire Google et compagnie. Ça se trouve en 5 minutes, c'est très simple d'y aller. Ensuite, il parle des bateaux chinois qui venaient donc à Okinawa dans le cadre des relations tributaires. Alors, il appelle ça Sapposhi. Pas de chance. Déjà, c'est pareil, en okinawanais, c'est Sappu. Et Sappushi, en fait, c'était en fait le nom que donnaient les okinawanais à l'envoyé chinois qui amenait littéralement le sceau, donc de la part de l'empereur au roi des Ryukyu, qui lui reconnaissait son droit à gouverner, vu que relation tributaire dit soumission. Alors, en fait, ces fameux bateaux, tout simplement, en okinawanais, ils s'appelaient Ukwanshin. Alors, Ukwanshin, en japonais, eh bien, ça devient Okansen. Alors, moi, je garde l'okinawanais, donc Ukwanshin, il y a même des types de spectacles qui s'appellent comme ça, c'est pour ça que je connais bien cette expression. Maintenant, on parle aussi d'Ukwanshin Udui, donc c'est les danses qui étaient données à l'occasion de la venue du bateau apportant l'auguste couronne, parce que c'est ça en fait, ou bien sûr c'est la déférence, donc c'est honorable, auguste, Kwang c'est la couronne, et Shin c'est le navire, c'est le bateau. Donc bien sûr, vous voyez, il y a une vraie différence entre Sapposhi et Ukwanshin, là on n'est pas dedans quoi. Pour finir son introduction, il nous dit, et il va le redire encore souvent je crois, que Seisang est présent dans toutes les écoles de karaté à Okinawa et aussi après bien sûr dans énormément d'écoles de karaté à travers le monde qui ont irradié depuis le karaté okinawanais. Bien sûr, on va voir un peu après que c'est pas le cas. Donc voilà, c'est une introduction qui est un peu pénible. J'espère que la mienne qui dure à peu près pareil, là, qui dure 4 minutes, va pas être comme ça en tout cas, car en fait notre ami le karaté nerd dit des choses qui sont quand même fausses, voilà, il faut le dire telles qu'elles sont. Alors maintenant on en vient au cœur de la question, à savoir donc ce fameux kata Seisang qui serait à la source quasiment de tout le karaté à Okinawa.
Donc je passe sur le côté très impressionniste avec lequel le karaté nerd s'exprime. On a vraiment l'impression qu'il parle à des enfants de 7 ans, de 8 ans, qu'il essaye d'impressionner avec des histoires limites de princesses et de dragons. C'est assez pénible, je trouve. Et donc oui, il répète que ce qu'il a vu, c'est la forme originale, voire originelle, de Seisang pratiquée à Okinawa. Moi, pour ma part, parce que c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est aussi pour donner mon avis, c'est pas que pour critiquer. Pour ma part, je pense quand même qu'il y a 2 canaux de transmission de Seisang à Okinawa. Il y a en effet ce qu'il a vu lui, donc qui s'appelle la boxe des Arates, hein, c'est pas la boxe, je sais pas comment est-ce qu'il appelle ça, la boxe des moines, ou aussi le marchand de thé, non, le marchand d'encens, bref, je sais plus qu'est-ce que c'est que ça. En chinois, ce que montre là le monsieur là, de la vidéo, ça s'appelle en fait Luao Han Chuan. Donc Luao Han, c'est les Arates. Alors les Arates, bien sûr, c'est des sortes de moines, c'est des gens qui dédient leur vie au bouddhisme, mais c'est plus haut que des moines. C'est comme si, je ne sais pas, on dit qu'un archevêque est un curé. Non, un archevêque, c'est pas un curé. Un archevêque, c'est un méga curé. Voilà, c'est un curé puissance 10. Donc, ce qu'il a vu donc, de la boxe des Arates, en effet, c'est un canal, je pense, de transmission. Mais il y en a un autre, c'est la boxe de la grue. Il ne faut pas l'oublier non plus. La boxe de la grue blanche. Donc ça, c'est Pai He Chuan. Et il évoque vraiment pas ça du tout. Alors bien sûr, ça permet en fait de, on va dire, d'échafauder sa théorie, selon laquelle donc Seisang viendrait de la boxe des Arates et il a trouvé quelque chose de merveilleux parce qu'il n'y a plus que ce monsieur qui fait ça dans tout le Fujian, donc en Chine, donc dans le monde. Donc bien sûr, ça donne de la valeur ajoutée à sa vidéo, c'est parfait. Mais le seul souci en plus, c'est que cette vidéo, on sait très bien qu'il a un guide avec lui qui parle chinois. En fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le candide qui découvre des formes corporelles qu'il ne connaît pas, des katas qu'il ne connaît pas, et il essaye de les répéter. Mais déjà, il n'était pas capable de communiquer avec les personnes en Chine. Encore heureux qu'il avait cette personne-là, le singe qui vole des pêches, je crois. Qui était avec lui. Et pareil, la manière dont, voilà, dont il s'exprime, dont il cite, on voit très bien qu'il a lu et relu Patrick McCarthy, qui est loin d'écrire des choses vraies à longueur de page. Donc tout ça fait une sorte de mélange, moi, qui n'est pas à mon goût, et qui me semble, on va dire, un peu indigeste, quoi. Donc oui, alors, on va revenir donc sur les canaux. Donc, on peut être sûr que la boxe des Arates, ça a plutôt permis l'introduction de Seisang dans le tonalité. Il suffit de voir les formes ensuite qu'on a dans le karaté Shoto, bien sûr le karaté Wado qui vient de Shoto, et tout simplement aussi les formes tonalité à Okinawa même, par exemple Okinawa Kempo. Pareil, il aurait dû un peu parler de l'Okinawa Kempo, c'est un type de karaté, c'est une école, même si son fondateur ne voulait pas parler d'école, c'est une école okinawanaise très importante parce qu'elle est restée, on va dire, relativement traditionnelle, hors on va dire, du moule de modernisation, vu que c'est une école basée à Nago. Nago, c'est pas Shuri, c'est pas Naha. C'était beaucoup plus, c'était moins central, donc qui dit moins central dit moins enclin à évoluer selon les évolutions, selon l'évolution des époques. Donc, ensuite, on a le canal grue blanche, donc ça, bien sûr, c'est Nahate et karaté, donc Pangawinun, donc des Uechi. Et pareil, même là, en fait, ça devient un peu compliqué parce que, oui, on connaît la forme Seisang dans l'école Goju, mais par exemple, l'école Tohon, donc la Tohon Ryu, qui est vraiment une école, on va dire, sœur de la Goju, vu que son fondateur Kyoda était un condisciple de Miyagi.
lui, il ne tient pas son Seisang de Higaonna Kanryo, mais d'un autre Higaonna dont j'ai oublié le nom là tout de suite. C'est Higaonna, c'est noté dans Tête à tête en mer de Chine. Heureusement, j'avais préparé. Alors, Tonryu, Seisang, oui, c'est Kangyu, voilà. C'est Higaonna Kangyu, qui est beaucoup moins connu, bien sûr, que Kanryo. Donc, déjà, rien que dans deux écoles très très proches, c'est pas le même Seisang. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est du canal, on va dire grue. Alors, on vient de parler du Nahate, on vient de parler du Tomarite, vous allez me dire, et le Shurite dans tout ça. Donc, le Shurite, apparemment, mais vraiment de loin et avec une loupe, il y aurait Seisang dans le Shurite, puisque Matsumura l'aurait connu et l'aurait transmis à Kyang Chotoku. C'est en tout cas ce que disait le disciple de Kyang, comment il s'appelle, Nakazato. Nakazato Joen disait que le Seisang de Kyang venait de Matsumura. Le souci, c'est que ça, je l'écris dans l'un de mes bouquins, je l'écris justement dans ce qui concerne Matsumura dans Pensées et souvenirs des maîtres de Shuri. Le souci, c'est que Matsumura n'a transmis ce kata à personne d'autre de ses élèves, de ses disciples. Donc c'est là que ça se complique un peu, et quand on étudie un peu, quand on se penche sur les textes, sur les souvenirs des personnes qui l'ont fréquenté, il apparaît que Matsumura apparemment ne pratiquait pas et n'enseignait pas Seisang. Donc le mystère reste entier pour le Seisang de Kyang, donc c'est-à-dire le Seisang du Shurite. Ensuite, il y a un autre Seisang de Matsumura qui existe, que l'on trouve en fait dans la filiation Kyudokan. Donc la filiation Kyudokan, c'est les Higa. Donc Higa Yuchoku et maintenant Higa Minoru. Alors, il y a des vidéos, de toute façon je vous mettrai les vidéos dans les descriptions, les liens des vidéos pour que vous puissiez un peu vous y retrouver. Il y a des vidéos donc du Seisang fait selon la filiation Kyudokan. Il y a même le fils du chef actuel, donc le fils de Minoru, donc qui s'appelle Koyu, qui fait Seisang, et c'est bien précisé, c'est le Matsumura Seisang. Et justement, il est très différent du Seisang transmis par Kyang. Il y a aussi Akamine qui fait Seisang, puisque Akamine, on ne le sait pas, Akamine que j'ai interviewé dans Tête à tête en mer de Chine, hein. Akamine Hiroshi des Ryukyu Kobudo est aussi bien sûr expert en karaté, il ne le met pas trop en avant, puisque son maître était un disciple de Higa Yuchoku. Donc il connaît aussi le Seisang de Matsumura transmis, enfin le Seisang dit de Matsumura transmis dans le Kyudokan. Alors, moi je pense pour ma part que dans le Shurite, en fait, le Seisang ne vient pas directement de Chine, mais en fait, il est passé par la case, par le prisme Tomarite, en fait. De toute façon, on le sait par exemple, c'est Motobu Naoki qui a démontré ça, que le Passai, en fait, le Passai du Shurite, en fait, à l'origine, était le Passai Tomarite, puisque lui-même vient d'une forme de la Chine. Puisqu'on le sait très bien, Tomari était vraiment était la porte d'entrée de beaucoup de savoirs étrangers, chinois mais pas que, à Okinawa, vu que c'était un port. Et même Motobu, il explique tout ça dans le livre que je vais sortir de lui, enfin plutôt dans la traduction de son ouvrage de 1932. Dans son ouvrage de 1932, Motobu explique très bien que des étrangers, des Chinois venaient, enfin plutôt s'échouaient à Okinawa, arrivaient à Okinawa, on va dire, par malchance. Ils étaient pris en charge par les Okinawanais et bien sûr, il y avait des échanges comme ça qui s'opéraient.
Voilà, aussi, oui, pour revenir, donc, oui, le karaté nerd nous explique donc, et c'est pour finir, que donc Sei-san est présent dans tout le karaté à Okinawa. En effet, il a presque raison, parce que je viens de le dire, il est présent dans l'Okinawa Kempo, il est présent dans la Goju, il est présent dans la Sukunai Hayashi Ryu d'Eshimabukuro, il est présent donc dans le karaté de Kyan, donc ce qui englobe pardon, le karaté d'Eshimabukuro, il est présent dans le karaté Wechi, et il devrait être aussi présent donc dans la Kobayashi de Chibana. Pas de chance, Chibana ne connaissait pas ce kata et ne l'a pas transmis. C'est quelque chose qu'on sait à 100%. Quand on sait que le karaté de Chibana, donc ensuite représenté par Miyahira et Nakazato, et aussi Higa Yuchoku dont je viens de parler, mais Higa Yuchoku, lui, il a appris Sei-san différemment. De toute façon, Higa Yuchoku est à part hein, dans la Kobayashi. Tout ça, je l'explique là-dedans, dans Karaté Kobudo à la source. Higa Yuchoku est un disciple tardif de Chibana, donc forcément, il a appris beaucoup d'autres choses que les formes de Chibana stricto sensu. Donc pour revenir, il n'y a pas Sei-san dans la Kobayashi. Alors certains vont me dire, si, j'ai vu des maîtres, il y a des groupes, des dojos Kobayashi, donc Shaolin, qui font Sei-san. Sans doute, puisqu'en fait à Okinawa, les choses ne sont pas non plus cloisonnées, pardon. Un maître peut avoir connu un autre maître avant son maître principal et il a appris des formes avec lui et il les a gardées. Et après, son maître principal lui dit pas non, ce que tu as appris, poubelle. Non, c'est pas non plus, c'est pas la Gestapo. Donc on a un exemple avec Miyagi Takeshi. Voilà, là à côté c'est son maître principal, hein, Miyahira. Miyagi Takeshi a appris énormément de kata tout au long de sa vie. Son maître principal Miyahira bien sûr lui en a transmis beaucoup, mais il en a appris d'autres. Et là, ici, on a au numéro 8, en effet, c'est écrit qu'il y a le kata Sei-san. Alors, quand j'ai demandé à Miyagi d'où est-ce que vient son kata Sei-san, il dit que c'est maître Takara. Et un petit peu avant, il m'explique que son maître Takara Shigeru a appris en fait les katas de Kyan. Et donc, il m'explique qu'il a appris donc, avec lui donc, le Tumai Chinto, donc le Tomari Chinto, Chan no Passai, donc le Passai de Kyan, et Sei-san. Donc, quand vous voyez Sei-san dans la Kobayashi Shaolin, c'est tout simplement parce que ces personnes la tiennent de l'affiliation Kyan Chotoku, dont on vient de dire justement qu'il y a vraiment des zones d'ombre, des mystères, d'où vient en fait le Sei-san de Kyan Chotoku. Voilà, donc une vidéo, j'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé d'être clair. Encore une fois, c'est pas que pour critiquer le karaté nerd. Les images sont jolies hein, dans sa vidéo, il y a des choses intéressantes, mais malheureusement, on voit qu'il n'a pas les connaissances du terrain. Il ne connaît pas bien Okinawa. Le japonais, c'est pas son fort. Le chinois, encore moins. Donc, bien sûr, il y a des trous, il y a des insuffisances, ce qui fait qu'il dit des bêtises. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Après, c'est peut-être quelqu'un de sympathique, c'est peut-être un garçon qui est vraiment passionné par le karaté, qui en a fait sa profession, donc qui essaye de faire ça de son mieux. Il n'y a pas de problème, mais quand il essaye d'être un peu dans les choses historico-culturelles, là, le bas blesse, quoi. Voilà, donc les livres évoqués dans cette vidéo, vous avez Karaté Kobudo à la source.
Vous avez Tête à Tête en mer de Chine, donc avec des dizaines d'entretiens, dont ce fameux Miyagi, et il y a aussi Akamine, hein, que je viens d'évoquer, Akamine qui a aussi appris le karaté de Funakoshi, mais à petite dose. Pour le karaté de Funakoshi, il faut voir du côté de Miyazato, qui est aussi dans ce recueil d'interviews. Karaté Kobudo à la source, c'est un livre très actuel, très contemporain. Il y a une toute petite partie histoire, le karaté au début du XXe siècle, mais c'est surtout le karaté Okinawa et les Kobudo. Qu'est-ce qu'ils sont à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils sont présentement, les différents groupes, les différents dojos. Et pour finir, pour bien connaître Okinawa, connaître son histoire, sa civilisation, un peu connaître sa langue, et bien vous avez un clan d'Okinawa, les Tamanaha de Shuri. Tous ces livres sont disponibles auprès de moi si vous voulez. Je peux vous envoyer des versions dédicacées de ces deux ouvrages. Le livre de Motobu est toujours dispo, donc là c'est la version espagnole, ma première traduction de le livre de Motobu qui date donc de 1925. Bon, c'est la même couverture hein, pour la version française de toute façon. Et le second livre de Motobu de 1932, Watashi no Karate Jutsu, mon Karate Jutsu, sort début septembre. Voilà, faites-moi signe si vous êtes intéressé par tout ça. Et surtout, entraînez-vous bien, restez passionnés. À bientôt.